Très bien. Donc, deuxième partie, on va évoquer donc le modèle binomial à une période. Donc, objectif, c'est ceci. Objectif, c'est ceci. Donc, on va constituer un portefeuille composé d'une fraction d'action et d'une option. Alors, quand je dis une option, ça peut être soit un call, soit un put, de telle sorte que dans T périodes, dans une période T période que je peux mettre, j'ai oublié le S, donc dans T périodes, la valeur de ce portefeuille soit certaine, autrement dit, ce portefeuille doit procurer la même valeur au taux sans risque. Donc, on sera acheteur d'une fraction d'action et vendeur d'un call. Je vais prendre un exemple ensuite. Donc, voilà l'idée. Voilà l'idée. Donc, objectif. Donc, on a une action qui est cotée 17. On est vendeur d'une action. On est vendeur, pardon. On achète delta action. On achète delta action. Quand je dis delta action, une fraction d'action, et on vend un call. Et on est vendeur d'un call. Alors, le schéma, c'est le suivant. L'action, puisque le modèle s'appelle modèle binomial, donc c'est un modèle à deux issues. L'action peut soit être à la hausse, soit être à la baisse. On va donc envisager les deux éventualités. On va envisager une action à la hausse et on va envisager la même action à la baisse. Et bien sûr, on va calculer ce qu'on appelle la valeur du portefeuille in fine. Alors ici, quoi qu'il arrive, on doit bien sûr avoir in fine, le portefeuille initial doit procurer la même valeur au taux sans risque. J'explique. Mon action, au début, elle est cotée 17 euros. Je vais supposer que cette action-là peut prendre deux directions. Cette action, elle peut soit augmenter, soit diminuer. Alors, quelle valeur j'ai pris pour... j'avais un bout de papier. Voilà. Donc, j'ai pris une action donc, qui, côté ici, on a dit 17 euros. S0 égale 17 euros. Et on va supposer que ST peut prendre deux valeurs, soit 19 euros, soit 14 euros. Et donc, je suis acheteur de delta action et je suis vendeur d'un call dont je ne connais pas la valeur, que je vais appeler petit f. Je suis vendeur d'un call dont on va déterminer la valeur petit f. Ici, le prix d'exercice K est 17. Vous êtes d'accord que ici, l'acheteur du call va exercer son option. L'acheteur du call va exercer... pardon, j'ai modifié. Vous permettez que je modifie. Alors, j'ai modifié la valeur du prix d'exercice, c'est pas 17, mais 18. OK. Alors, voilà le schéma. Prix d'exercice 18. Ici, bien sûr, l'acheteur du call va exercer l'option. Et le payoff, c'est 19 moins 18, ça fait 1 euro. Est-ce que vous êtes d'accord? Ici, ça peut, dit Dylan, hein, d'accord? Alors,
Ça peut, mais là, j'ai modifié un peu, ok? Donc ici, l'acheteur du call va abandonner l'option, donc le payoff est nul. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? En fait, je veux déterminer la fraction d'action, la fraction, le delta d'action, pour que ce portefeuille-là ait la même valeur. N'oubliez pas, je suis acheteur, j'y arriverai, je suis acheteur de delta action et vendeur d'un call. Donc, à l'échéance, mon portefeuille sera égal à combien? À l'échéance, mon portefeuille vaudra 19 delta. Vous me suivez? Mais comme je suis vendeur d'un call, l'acheteur du call a exercé l'option. Donc, j'aurais perdu 1 euro. Est-ce que vous êtes d'accord? Je répète, j'ai acheté delta action, donc mon portefeuille vaut 19 delta, mais comme l'acheteur du call a exercé, j'ai perdu en tant que vendeur du call, j'ai perdu 1 euro. Que vaut mon portefeuille ici? J'ai acheté delta action. Mon portefeuille vaut 14 delta. On a dit que pour que l'issue soit certaine, il faut que la valeur de ce portefeuille-là à l'échéance soit égale à celle-ci. Pour quelle valeur? Le portefeuille ici est-il égal à celui-ci? On résout l'équation. On pose 19 delta moins 1 égale 14 delta. Ce qui me donne 19 delta moins 14 delta égale à 1. Ce qui me donne 5 delta égale à 1. Ce qui me donne delta égale à 1 cinquième. C'est-à-dire que delta égale à 0,2. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'il faut que j'achète. Si j'achète 0,2 actions, si j'achète 0,2 actions et je vends un call, que l'action prenne cette direction ou cette direction, mon portefeuille aura la même valeur. Quelle est la valeur de mon portefeuille? Quelle est la valeur du portefeuille ou de mon portefeuille? Je peux indifféremment remplacer delta ici ou ici. Donc tout le monde a compris que mon portefeuille vaut 14 que multiplie 0,2, c'est-à-dire 2,8 euros. Est-ce que ça va? Si je remplace ici, ça me fait 19 que multiplie 0,2 moins 1, ça me fait aussi 2,8 euros. Est-ce que vous êtes d'accord que dans les deux cas, j'ai la même valeur? Que l'action monte ou que l'action baisse, mon portefeuille aura de façon certaine pour valeur 2,8 euros. Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Alors, maintenant, je vais effacer ceci. N'oubliez pas ce qu'on essaie de chercher, qu'on ne perde pas de vue ce que l'on cherche. Notre objectif, c'est de dire, de trouver ou d'évaluer la valeur du call. D'accord? L'objectif, c'est de trouver quelle valeur, à quelle valeur je dois vendre ce call. Quel est le prix de vente de ce call? J'ai acheté Delta Action et j'ai vendu un call. D'accord? Donc mon portefeuille, vous êtes d'accord ici que mon portefeuille à l'instant a 3 mois, parce que l'échéance est 3 mois. L'échéance, c'est 3 mois. À 3 mois, mon portefeuille a une valeur de combien? 2,8 euros. Est-ce que c'est clair? À 3 mois, mon portefeuille a une valeur de 2,8 euros. Est-ce que ça va?
je fais un axe temps pour que vous compreniez. Regardez, je fais un axe temps pour que vous compreniez. Là, c'est la date 0. Là, je suis à 3 mois. À 3 mois, mon portefeuille vaut 2,8 euros. Combien vaut-il à l'instant 0? Combien vaut-il à l'instant 0? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il vaut exactement la valeur actuelle? 2,8 que multiplie exponentielle 10% moins 0,1. Échéance 3 mois. 3 douzièmes. Est-ce que ça va? J'ai donc actualisé mon portefeuille. Je l'ai actualisé et ramené à cette date. Est-ce que ça va? D'accord? Bien. Quelle est la valeur de mon portefeuille ici? Quel est-il? Qu'est-ce qui peut me dire quelle est la valeur du portefeuille ici? C'est combien ici? J'ai acheté Delta Action et j'ai vendu un call. J'ai combien au final? J'ai vendu Delta Action et j'ai vendu, j'ai acheté, non, j'ai acheté Delta Action, c'est bien Dylan, j'ai acheté Delta Action et j'ai vendu un call. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que la valeur de mon portefeuille ici, c'est delta que multiplie 17? Mais delta, on a dit que delta était égal à combien? À 0,2. Donc la valeur de mon portefeuille, c'est quoi? C'est 0,2 fois 17. C'est tout? C'est tout? Très bien, Dylan. Attention, je suis acheteur d'actions et vendeur d'un call. Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai acheté mes actions, je ne les ai pas payées 0,2 fois 17, mais j'ai payé combien? 0,2 fois 17 moins la valeur du call. Hein? Mon portefeuille est égal à ça. 0,217 moins F. La somme que j'ai déboursée, c'est 0,17, 0,2 fois 17 moins F. Parce que la vente d'un call m'a procuré cette valeur-là. Est-ce que c'est clair? Il faut bien comprendre. La valeur du call m'a procuré cette valeur-là. Donc, mon portefeuille est égal à 0,2 fois 17 moins F. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la valeur actuelle de mon portefeuille à l'échéance T, elle est là? Donc mon portefeuille en 0, il vaut aussi combien? 2,8 exponentielle de moins 0. Qui peut me faire cette opération complète? Moins 0,1 fois 3 douzièmes. Remarquez, j'y arrive. Ça fait moins 0,025. Est-ce que vous m'avez suivi? Je répète. Je répète. Vous êtes d'accord que ça fois ça fait bien moins 0,025. Ok. Donc, bien sûr, ces deux portefeuilles, c'est la même valeur. Donc, qu'est-ce que je vais poser comme opération?
Je vais donc écrire 0,2 que multiplie 17 moins f égale à 2,8 exponentielle de moins 0,025. Ce qui fait combien? 3,4 moins f égale ce qui veut dire f est égal à 3,4 et qui peut me dire combien ça fait? Petit f, merci Xiao, petit f égale 0,6. Est-ce que tu peux me donner 4 décimales, Xia, s'il te plaît? 4 décimales. Merci. Voilà la valeur du call. Voilà le prix de l'option. L'option qui obéit à ces caractéristiques a une valeur de, autrement dit, il faut débourser, il faut vendre le call à 0,6691. Si vous vendez le call moins cher, moins cher, il existera donc une opportunité d'arbitrage. Est-ce que vous avez compris le schéma? Alors pour vous entraîner, je vais écrire au tableau, des caractéristiques et vous allez me calculer, n'est-ce pas? Et vous allez me calculer la valeur du call. Est-ce que c'est bon? Allez, je vous les donne. OK? Je vous donne donc un exercice. Ici, la valeur de l'action aujourd'hui, S0, c'est 10 euros. Sa valeur d'exercice, le prix d'exercice est de 11 euros. Son échéance T est de 3 mois. Cette action peut prendre deux directions. À la hausse, 13 euros et à la baisse, 9 euros. Le taux sans risque est de, alors je le cherche, le taux sans risque est de 5%. Question, calculer le prix de l'option. Est-ce que c'est bon? Très bien. Donc, avant de corriger l'exercice, donc Aline propose 0,5559. Rappelez-vous, voyez ici, j'ai calculé la valeur du call. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la valeur du call. Vous me suivez? Ça. Tout à l'heure, hein, ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok. Vous êtes bavard. Vous êtes vraiment bavard. Tapez un peu sur le clavier. Ça va vous faire les doigts là. Tapez sur le clavier. Dites-moi oui, non, je sais pas. Ok. Vous m'obligez à répéter 10 fois la même chose. C'est un peu fatigant. Ok, merci. Alors, donc ici, je vais effacer. Et tout à l'heure, on va le vérifier tout à l'heure. On va le vérifier tout à l'heure. Puisque la valeur du call, c'est 0.
J'aurais besoin de certaines valeurs. J'aurais pas dû effacer tout. Puisque la valeur du col, c'est 0,6691. Puisque la valeur du col, c'est 0,6691. Je vous propose de calculer la valeur du put. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux appliquer ici la parité col-put? Vous me suivez? Je peux appliquer ici la parité col-put, n'est-ce pas? Et donc normalement, grâce à ça, je vais pouvoir trouver la valeur du put en écrivant quoi? Je vous rappelle la formule. Le prix du col plus liquidité actualisée moins RT égale prix du put plus le cours de l'action aujourd'hui. Je veux trouver P0. P0 est donc égal au prix du col, c'est-à-dire 0,6691. Est-ce que ça va? 0,6691 plus, rappelez-vous, le prix d'exercice 18. Prix d'exercice 18. Exponentiel. Et je crois que ce calcul-là, on l'avait fait tout à l'heure, ça faisait moins 0,025. Vous êtes d'accord? Bien sûr, moins S0. Moins S0, moins le cours de l'action aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il peut me dire combien ça fait? Quelle est la valeur du put? En appliquant la parité col-put, la relation qui lie la valeur du put et du call au travers de la parité call-put. Combien ça fait? La valeur du put correspondant même sous-jacent, même taux sans risque, même échéance, 1,2247. Tout à l'heure, on va le calculer avec cette procédure. Vous vous rappellerez simplement, je vais quand même noter les éléments, notre exercice. Donc là, je vais pouvoir effacer. Donc là, je vais pouvoir effacer. Notre action est cotée 10 euros. Je veux évaluer le prix d'un call à échéance 3 mois. Donc ici, le schéma, c'est celui-là. Le schéma, c'est celui-là. J'ai ici 10 euros. C'est S0. Là, c'est le prix du call, F. L'action, elle peut monter et valoir 13 euros. Elle peut baisser et valoir 9 euros. Le prix d'exercice, 11 euros. Quel est le prix du call ici? Le payoff. Très bien. 2 euros. Ici, bien sûr, lorsque le cours de l'action est de 9 euros, l'option est abandonnée. Donc, ça fait 0. Est-ce que ça va? Je vais donc d'abord trouver le delta d'actions qu'il faut acheter pour que ces deux portefeuilles-là aient la même valeur. Je fais donc 13 delta moins 2. Rappelez-vous, je suis acheteur de delta actions et vendeur d'un call. Comme j'ai vendu le call, j'ai perdu la mise. Donc mon portefeuille est égal à 13 delta moins 2. Ce portefeuille-là doit avoir la même valeur que l'autre portefeuille, c'est-à-dire 9 delta. Ce qui me donne 13 delta moins 9 delta égale 2. Ce qui me donne 4 delta égale 2. Soit delta égale 0,5. Est-ce que ça va? Quel est le prix de mon portefeuille? Soit je remplace ici, soit je remplace ici. Vous avez compris qu'il est plus facile de remplacer ici. Donc la valeur de mon portefeuille en T, c'est 0,5 que multiplie 9, c'est-à-dire 4,5 euros. Est-ce que c'est bon?
la valeur de mon portefeuille en T. D'accord? Donc, en T, que je remplace delta par 0,5 ici ou que je remplace delta par 0,5 ici, je trouve 4,5 euros. Que je vais faire quoi? Que je vais actualiser. Est-ce que ça va? Que je vais actualiser au taux sans risque. Donc, quelle est la valeur de mon portefeuille ici? Attention, j'ai acheté delta action. Donc, j'ai 10 delta. J'ai 10, je vais plutôt écrire en bas, j'ai 10 delta. Mais delta, c'est 0,5. Donc, 10 fois 0,5. Ce portefeuille-là, il ne m'a pas coûté 10 fois 0,5. Je dois déduire la valeur de la vente de mon call. Donc, ça fait 10 fois 0,5 moins F. Et ce portefeuille-là doit exactement avoir la même valeur que ce portefeuille actualisé, c'est-à-dire 4,5 exponentielle de moins le taux sans risque que multiplie la durée. Est-ce que ça va? Ce qui me donne F égale 10 que multiplie 0,5 moins 4,5 exponentielle de combien? Un quart. Est-ce que ça c'est juste? Non, oui. Ok. Donc F nous donne combien donc? Vous m'avez dit combien tout à l'heure? Merci. 0, 5, 5, 5, 9. Ok. Bien. Avant de passer à l'écriture générale, vous me suivez? Avant de passer à l'écriture générale, est-ce que je peux effacer? Vous me dites. Si je peux. Je vous pose la question suivante maintenant, parce qu'on ne l'a pas fait. Après, on va généraliser. Je prends la même, la même action avec les mêmes caractéristiques. D'accord? Je prends la même action avec les mêmes caractéristiques. Donc, j'ai ici, soit elle cote aujourd'hui, on a dit, combien on a dit tout à l'heure, en fait, quand j'ai fait les calculs, j'avais pris combien ici? Ok, j'avais pris 17. Donc je vais corriger. J'aurais dû corriger. Alors, je vais corriger ici. Donc elle est cotée, c'est ça? Elle est cotée 17, hein, on est d'accord? Ok. Ok. Oui, parce que sinon ça ne va pas donner les mêmes réponses. Donc elle est cotée 17 et elle peut prendre deux directions, n'est-ce pas? Elle peut prendre deux directions. Elle peut soit valoir 19, n'est-ce pas? Soit valoir 14, c'est ça? Échéance 3 mois, taux 10%. Cette fois-ci, là, je l'appelle petit g. Cette fois-ci, je suis acheteur de Delta Action et j'ai un put sur cette action. Donc, je veux déterminer la valeur du put. OK? Vous allez faire la même chose que tout à l'heure, mais simplement, vous allez raisonner avec un put. Alors, ne soyez pas étonné de trouver un delta négatif. OK? Allez-y, je vous laisse faire. Vous avez compris? On a exactement les mêmes caractéristiques, sauf que cette fois-ci, on ne veut pas tarifer un call, mais on veut tarifer un put, qui a exactement les mêmes
caractéristique que le call. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a utilisé la parité call-put pour trouver la valeur du put à partir de celle du call. On va vérifier si on trouve la même chose. Allez-y, je vous laisse faire. Je préviens que vous trouverez un delta négatif, ce sera toujours le cas dans le cadre du put. On est acheteur de delta action toujours et vendeur d'input. On est d'accord? Acheteur de delta action et vendeur d'input. Ok? Allez, on y va. On y va. Donc ici, on est acheteur de delta action et vendeur d'input. Mon portefeuille à l'échéance, qu'est-ce qu'il vaut? On va trouver d'abord delta. On fait donc 19 delta. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ici, mon payoff, il est nul? Puisque c'est un put. Donc mon payoff ici est de combien? Valeur d'exercice 18. Donc mon payoff est de 4 euros. Est-ce que ça va? Je suis acheteur de delta action et vendeur d'input. Là, l'option est abandonnée par l'acheteur. Là, l'option est exercée par l'acheteur. J'ai donc perdu 4 euros en tant que vendeur du put. Donc mon portefeuille vaut 19 delta égale 14 delta moins 4. Est-ce que ça va? Ce qui veut dire que 5 delta égale moins 4. Ce qui implique que delta égale moins 0,8. Est-ce que ça va? Donc, la valeur de mon portefeuille, c'est tout simplement, la valeur de mon portefeuille, c'est 19 que multiplie moins 0,8. Combien ça fait? Est-ce que ça fait ça? C'est bon? Donc, moins 15,2. Donc, mon portefeuille vaut ici moins 15,2. Est-ce que ça va? Il faut que je l'actualise. Donc, j'ai quoi ici? Delta action. Donc, j'ai moins 0,8 que multiplie 17. Moins G égale moins 15,8, 2, actualisé. Taux sans risque, moins 0,1. Mais comme il faut multiplier par 3 douzièmes, tout à l'heure on a fait moins 0,1 fois 0,25, ça fait 0,025. Est-ce que ça va? Ce qui me donne G égale. Aline, combien ça fait? Moins 0,8 fois 17. 13,6. Merci. Plus 15,2 exponentielle 2. Et ça fait combien? D'où petit g égale. Voilà, 1,2247. Et on retrouve bien la valeur du put que l'on avait déterminé précédemment à l'aide de la parité call-put. Est-ce que vous avez compris le schéma? Voilà. Ok. Bien. Si vous permettez, on va finir avec le cas général, d'accord? Hein? Je vais finir avec le cas général, ok? Allez, on y va. Et après, on se retire parce que j'ai un groupe juste après vous, en fait. Alors, c'est parti. Je reprends. Désolé, j'ai pas enregistré ce que je viens de dire, donc je répète très rapidement. Donc là, j'ai pris une action qui est cotée S0 aujourd'hui. Elle peut prendre deux directions, soit elle croît, ça c'est le coefficient multiplicateur de hausse, le U c'est pour up, soit elle baisse,
Le D, c'est pour down. J'ai donné un exemple. Si une action, elle vaut 10 euros aujourd'hui et qu'elle croît de 10%, donc le coefficient multiplicateur ici, le fameux U, c'est 1,1. Et si elle baisse de 10%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins 0,1, ce qui fait 0,9. Le petit d, c'est 0,9. Et donc ici, vous avez un payoff qui est égal soit à FU, soit à FD. D'accord? Donc, à l'échéance, ici, j'ai acheté delta action et j'ai vendu une option. Donc ici, j'ai delta S0U moins FU. Ici, j'ai delta S0D moins FD. Mais je sais que les deux portefeuilles doivent avoir la même valeur. Ce que j'ai fait ici, j'ai passé le delta 0 à gauche, le moins FU à droite, et j'ai mis delta en facteur. D'où, et on va calculer le delta. D'où delta égale FU. Alors delta égale, ça par contre il faut le noter. Donc FU moins FD sur S0U moins S0D. Très rapidement, si vous prenez le premier exemple qu'on avait trouvé, je vous enverrai le lien. Je la mettrai sur YouTube, ce sera plus rapide. Ok Audrey? Ici, regardez bien. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, rappelez-vous FU, le payoff. Rappelez-vous, on avait ici 17, on avait ici 19, vous vous rappelez? On avait ici combien? 14, c'est bon? Ici, on avait prix d'exercice 18, donc là, on avait 1 et là, on avait 0. Tout le monde voit que FU, c'est 1. FD, c'est 0. FU, c'est 1. FD, c'est 0. Sur S0U, c'est 19. S0D, c'est 14. Et vous retrouvez bien 1 sur 5, qui était égal à 0,2. Vous vous rappelez? Voilà. Vous retrouvez la même chose. Est-ce que c'est bon? Alors, il faut savoir ce que représente le delta. Le delta est le ratio. Le delta est le ratio des différences, de la différence, et le ratio de la différence des valeurs possibles, et le ratio de la différence des valeurs possibles de l'action et de la différence des valeurs possibles, pardon, pas de l'action, mais ça c'est de l'option, d'accord? Des valeurs possibles de l'option et de la différence des valeurs possibles de l'action. Ok? Donc pour trouver le delta, vous faites la différence entre les deux valeurs de l'option et la différence des deux valeurs de l'action. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je peux effacer, pas encore, oui. J'ai de nouveau bloqué la vidéo, ça m'énerve. Désolé. Je reprends, ah là là, je reprends mon cheminement. Là, je viens de déterminer delta. Alors, je ne sais pas ce que j'ai dit avant parce que j'ai dû couper la vidéo. En fait, j'ai égalé ces deux portefeuilles. J'ai mis delta en facteur et j'ai divisé.
Et j'ai dit que delta était un ratio. C'est le ratio de la différence. C'est la différence des valeurs de l'option sur, sur la différence des valeurs possibles de l'action. Puisque l'action, soit elle monte, soit elle descend. Si j'ai appelé R le taux sans risque, donc je vais donc actualiser ce portefeuille. Bien sûr, comme ces deux portefeuilles sont égaux, la valeur actuelle de ce portefeuille au taux R sans risque, c'est tout simplement cette valeur-là multipliée par exponentielle de moins RT, puisque là je suis à l'instant grand T, et là j'actualise pour aller à l'instant 0, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et cette valeur-là, je la ramène ici, en multipliant ou ça par exponentielle de moins RT. Rappelez-vous, la valeur de delta, c'est la valeur pour laquelle il y a égalité entre ces deux portefeuilles. Ces deux portefeuilles ont la même valeur. OK. Alors, je vais continuer ici. Alors, je continue. Donc ici, qu'est-ce qui peut me dire quelle est la valeur de mon portefeuille aujourd'hui? Quelle est la valeur de mon portefeuille aujourd'hui? C'est cette valeur-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce portefeuille-là vaut delta S0 moins F? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Oui? Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que delta S0 moins F, delta S0 moins F est égal à la valeur de ce portefeuille ou de ce portefeuille actualisé. Ce portefeuille actualisé, sa valeur, elle est là. Donc, ce portefeuille-là est égal à delta S0U moins FU que multiplie exponentielle de moins RT. N'oubliez pas, on cherche la valeur de petit f. N'oublions pas, on cherche la valeur de petit f. Ce qui veut dire que petit f est égal à delta de S0 moins delta de S0U moins FU exponentielle de moins RT. Je développe, ça me fait, et en mettant delta 0 en facteur, ça me fait delta S0. Facteur de quoi? J'ai mis delta S0 en facteur. Il me reste 1. J'ai un signe moins. Et j'ai mis delta 0 en facteur. Il me reste exponentielle de moins RT. Je ferme la parenthèse. Et j'ai enlevé le moins. Moins par moins, ça fait plus. Et ici, plus FU que multiplie exponentielle de moins RT. Hein? Si vous allez doucement, je répète, delta 0 en facteur, ça me fait donc 1, et là ça me fait moins, parce que là je développe. Donc ça fait moins exponentielle de moins RT, moins par moins ça fait plus,
ça fait plus FU exponentielle de moins RT. Alors maintenant, en remplaçant, je vais vous épargner les calculs, en remplaçant delta par sa valeur, en remplaçant delta par sa valeur. Quelle est la valeur de delta? La valeur de delta, ici c'est U, oui. En remplaçant delta par sa valeur qui est là, on obtient F égale, en remplaçant delta par sa valeur et en transformant, on obtient F égale, et je vous livre la réponse. Petit p fois FU. Le résultat, vous allez voir, est très facile à retenir. Plus 1 moins P fois FD. Le tout multiplié par exponentielle de moins RT. Il faut savoir ce que représente P avec petit p égale. Allez, courage. Avec petit p égale. Petit p égale exponentielle de RT. Si j'ai un taux discret, je fais 1 plus R à la puissance T. J'ai un taux discret. Moins D sur U moins D. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Voilà ce qu'il faut retenir. Le petit p, vous le calculez comme ceci. Le U ou le D, je vous l'explique. Le U, c'est pas le taux, c'est le coefficient multiplicateur qui fait que l'action va monter ou descendre. Est-ce que je peux prendre avec vous un exemple ici avec un taux qui monte et qui descend? Regardez bien. J'efface ici. Je prends une action. Elle vaut ici. Elle vaut ici. Elle vaut ici, on va dire, 20 euros. Elle peut croître de 10%. Donc, si elle croît de 10%, alors, est-ce que je peux vous laisser écrire ça et puis après vous donner un exemple pour vous montrer comment on utilise ces formules-là? D'accord? Ok? Je vous laisse un petit peu de temps pour éventuellement écrire. Alors, exemple, je prends une action qui est cotée aujourd'hui 20 euros. Cette action, elle peut prendre deux directions. Elle peut valoir 22 euros ou valoir 18 euros. Là, je veux évaluer un call. Donc, je suis vendeur de Delta Action et acheteur, de Delta Action et vendeur d'un call. Le prix d'exercice 21. Le payoff du call, c'est 1 euro, puisque là, l'option sera exercée. Le payoff du call ici, c'est 0, puisque l'option est abandonnée. Ici, pour passer de 20 à 22, le cours a augmenté de 10%. Ce qui veut dire que le U, c'est 1,1. Si je multiplie 20 par 1,1, j'obtiens bien 22. Là, le cours a baissé de 10%. Si je multiplie 20 par 0,9, le cours est bien de 18. Donc le U est égal à 1,1 et le D est égal à 0,9. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, l'échéance, c'est 3 mois. L'échéance, c'est 3 mois. Le taux sans risque, c'est 12%. D'accord? Le taux sans risque, c'est 12%. Si je fais mes calculs comme d'habitude, vous me suivez ou pas? Si je fais mes calculs comme d'habitude, le delta, je le calcule comment? En fait, j'ai effacé. Rappelez-vous, le delta, je l'ai effacé.
le delta, on a dit que c'était quoi? C'était, je rappelle le delta, c'est FU, n'est-ce pas? Le delta, c'est FU moins FD, n'est-ce pas? Sur S, sur S, sur S0, c'est delta S0U, c'est ça? Sur, alors que je ne dis pas de bêtises, sur S0U moins S0D. Ok, j'oublie ça. Je travaille d'abord comme je travaillais tout à l'heure. J'oublie ces formules, hein, et puis après, on va appliquer les formules directement pour vous montrer que ça marche. Est-ce que c'est bon? Donc ici, je vais trouver delta. Comment je fais pour trouver delta? J'écris 22 delta, n'est-ce pas? Moins 1 égale 18 delta. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qui me donne 4 delta égale 1. Ce qui me donne delta égale 1 quart. Ce qui me donne delta égale 0,25. Est-ce que ça va? Appliquant la formule ici. Si j'applique la formule ici, qu'est-ce que ça me fait? Delta égale à combien? FU, c'est 1. FD, c'est 0. S0U, c'est 22. S0D, c'est 18. Est-ce que vous êtes d'accord que j'arrive à la même chose? Vous voyez? J'arrive à la même chose. Est-ce que c'est bon? J'arrive à la même réponse. OK? Donc là, j'efface. Donc là, je viens de montrer comment on peut utiliser delta directement. OK. Je passe maintenant à la suite. Une fois que j'ai trouvé qu'il faut delta action, qu'il faut 0,25 action, quelle est la valeur de mon portefeuille? Vous êtes d'accord que la valeur de mon portefeuille, c'est 0,25 que multiplie 18. Ce qui veut dire, rassurez-moi, c'est 4,5, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est 4,5 euros. C'est juste? Vous me dites. Aidez-moi parce que le groupe m'attend tout à l'heure. Il faut que je quitte la salle pour en ouvrir une autre, en fait. Est-ce que le 4,5 est juste? Oui. Donc ici, rappelez-vous, je veux trouver petit f. Merci. Je veux trouver petit f. Donc j'actualise. Qu'est-ce que j'ai? 20 moins f. 20 moins f égale 4,5 actualisé exponentielle de moins r, taux 12%, sur 3 mois, 3 douzièmes. 3 douzièmes, ça fait 1 quart, ça fait 0,25. Ce qui me donne f égale 20 moins 4,5 exponentielle de moins 0,12 que multiplie 0,25. Qu'est-ce qui peut me dire combien ça fait? 20 moins tout ça. Oui, à force de me précipiter, rappelez-vous ici, je n'ai pas acheté une action, mais j'ai acheté combien d'actions? J'ai acheté delta action, vous avez compris? Donc ce n'est pas 20. J'étais trop vite. Est-ce que ça va? J'ai pas acheté une action, j'ai acheté un quart d'action. Donc là, c'est pas 20, c'est 0,25 fois 20. Donc ça fait combien? 0,25 fois 20, ça fait 4, n'est-ce pas? Ça fait 5? Ça fait 5. OK. Et donc ici, corrigé, ça fait 5. Vous voulez bien me dire combien ça fait après? Désolé, j'étais trop vite. Donc ici, bien sûr, j'ai acheté delta action, c'est-à-dire un quart de 20, c'est-à-dire 5. Et donc là, j'ai un quart de 20. Et ça fait donc combien maintenant? Ça fait 0, vous confirmez 0,36. Je pense qu'il y a encore une erreur, non? Voilà. Merci Aline. 0,6330. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ici, je vous ai montré comment on a trouvé le 0,25?
Maintenant, je vais trouver le petit p. Regardez bien, je vais trouver le petit p, qu'on verra après la prochaine fois, au prochain cours. On va assimiler ça à une probabilité. Regardez bien, le petit p, c'est quoi? Le petit p, c'est exponentielle de 0,12 que multiplie 3 douzièmes. Attention, moins d. Rappelez-vous, le d, c'est le coefficient multiplicateur de hausse. Le u, c'est 1,1. Est-ce que quelqu'un peut me faire cette opération-là et me dire combien fait le petit p? Combien fait petit p? Alors ça doit faire 0,6523. 0,6523. Voilà ce que ça fait. Attention, c'est plus 0,12. Hein. Ok, merci Aline. Donc maintenant, petit f est égal à quoi? Alors on y va. Petit f est égal à quoi? À 0, j'ouvre un crochet, 0,6523 que multiplie FU, moins, bien sûr je l'écris quand même, 1 moins 0,6523, ça fait 0,3477. Je l'écris quand même, bien que ça fasse 0, puisque FD, ok, FD c'est 0. Et le tout multiplié par combien? Le tout multiplié par exponentielle de moins R t. Et si vous tapez tout ça, ça doit vous renvoyer, je l'ai fait le calcul, 0,633. Et on retrouve bien la même valeur. Est-ce que c'est clair? Voilà. Désolé d'avoir pressé un petit peu vers la fin, mais encore une fois, comme je vous dis, je suis tenu de finir dans les temps. D'accord? Je vais donc vous retrouver sous le même format. À très bientôt. Et donc, je ne sais pas si, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'est-ce pas? Et vous aurez bien sûr le détail de ce cours. Vous pouvez le relire, d'accord? Ok. Il s'appellera les options. Ok. Ok les enfants. Ben, je vous dis donc à très bientôt. À très bientôt et portez-vous bien. Allez, au revoir.